Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Info et vous. Valentine, comment allez-vous? Très bien, merci. On commence avec le sommaire de cette émission. On débutera avec Romain Maximovic, un journaliste de Nice Matin, qui reviendra sur l'importance du vote au Royaume-Uni jeudi dernier. On ira ensuite place Masséna à Nice où les avocats eux aussi manifestaient le 5 décembre. On restera dans la grève et on vous fera découvrir l'impact qu'elle a pu avoir sur les différents usagers. Et enfin, on terminera avec un reportage sur la fabrication de verre et la meilleure apprentie de France. Et on commence tout de suite avec votre chronique consacrée au décryptage de l'information hebdomadaire. Aujourd'hui, un invité est avec nous, Romain Maximovic, journaliste à Nice Matin, mais également formateur à l'EDJ, qui vient nous parler de la situation actuelle du Brexit. Journée particulière ce jeudi 12 décembre en Grande-Bretagne. Pour la troisième fois en 4 ans, les Britanniques sont appelés à voter pour des élections générales pour nommer leurs députés à la Chambre des communes. Et se joue aujourd'hui le sort de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Boris Johnson espère obtenir une majorité plus large que son prédécesseur Theresa May pour faire passer son texte négocié avec les 27 de l'Union européenne. Et ce jeudi 12 est vraiment une date cruciale pour l'avenir de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Et 326, c'est le chiffre clé. 326, c'est le chiffre, c'est le nombre de députés que doit atteindre Boris Johnson pour obtenir une majorité confortable et faire passer son texte. Il a face à lui Jeremy Corbyn qui, selon les derniers sondages, est 10 points derrière. Et vraisemblablement, Boris Johnson, malgré ses boulettes, malgré des mensonges et une campagne un peu désastreuse, est en passe de réussir ce pari et d'obtenir le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne à la fin du mois de janvier. Bien, merci beaucoup, monsieur Romain Maximovic, pour ces précisions toujours aussi utiles. Juste petite précision pour les téléspectateurs. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui était un jour crucial. C'est parce que nous tournons cette émission ce jeudi 12 décembre. Mais cette émission sera publiée, bien sûr, ce dimanche à 18h. Donc, on passe tout de suite au premier reportage de ce journal consacré à la grève de jeudi 5 décembre. Plusieurs corps de métier étaient présents à Nice Place Masséna, Parmi eux, les avocats étaient présents pour faire valoir leurs revendications. Un reportage de Timothée Defraguier et Sacha David. Bon, alors on n'est peut-être pas nombreux, mais on est très motivés et on espère qu'on aboutira quand même à quelque chose aujourd'hui. Les avocats eux aussi étaient présents dans le cortège Place Masséna car il était important pour eux de faire entendre leur ras-le-bol. On manifeste parce qu'on proteste contre la réforme des retraites qui touche notre profession. On va avoir une hausse de cotisation qui double, qui passe de 14 à 28%, avec dans le même temps une baisse du montant des retraites futures. Donc voilà, on est là pour ça, pour protester et pour montrer que finalement cette réforme des retraites touche tous les métiers. Parmi les professions qui n'ont pas l'habitude de manifester, on retrouve donc les avocats qui voulaient également marquer le coup ce 5 décembre en pointant le bout de leur nez. Alors nous sommes aujourd'hui dans la rue parce qu'on est en train de supprimer notre régime de retraite qui est un régime autonome. La requête que l'on a aujourd'hui en tant qu'avocat au gouvernement, c'est d'arrêter complètement cette réforme qui est un saccage en règle de notre régime de retraite. Cette manifestation très largement suivie par les Azuréens a vu le syndicat des avocats de France se démarquer dans un rassemblement très bon enfant. Et on reste dans la grève du 5 décembre. Si beaucoup de personnes étaient mobilisées, cette journée a été assez compliquée. Mais quel impact a pu avoir la grève sur les usagers? Bien écoutez, c'est encore un reportage de Sacha David et Timothée Defraguier. Les habitués de la SNCF étaient remontés. Ça m'emmerde beaucoup parce que j'ai pas de voiture. Donc, et là, je suis complètement bloqué et ça bloque beaucoup de monde aussi. Je suis pas tout seul, quoi. Chaque fois qu'il y a des grèves de transport, c'est plein de gens, c'est les usagers qui sont emmerdés, quoi, plus que le gouvernement. Cette grève, elle a commencé mal, j'ai perdu beaucoup de temps pour aller au travail, parce que j'habite à Ventimille et tous les matins je prends le train de Ventimille jusqu'à Saint-Laurent, après je me déplace avec ma voiture à Carrosse. Et pratiquement, j'ai des grands problèmes avec mon travail. Ben oui, forcément, on devait se rendre à Toulon, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen. Alors là, on va se renseigner avec mon épouse de manière à savoir si on peut y aller en bus.
Ou alors, au pire, on prendra un taxi, mais vous vous rendez compte les coûts que ça représente, le coût que ça représente. Voilà. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Ben écoutez, pour l'instant, nous sommes au courant de rien. Nous avons un avion prévu demain. Je devrais recevoir un SMS dans la journée pour savoir s'il est ou pas annulé. Donc pour l'instant, nous sommes dans le flou. Les rares agents SNCF présents sur place n'ont pas souhaité communiquer, tandis que les premiers manifestants arrivaient devant la gare. Le tramway est lui resté fermé toute la journée et il n'y avait plus aucun vélo bleu de disponible. Et on termine ce journal en vous faisant découvrir le métier de verrier. Sarah Durand et Baptiste Bolgari sont allés à la rencontre de Clémence Bruno, meilleure apprentie de France. C'est l'une des rares femmes à travailler dans ce domaine. Allez, c'est parti! Ces gestes, elle les répète depuis plusieurs années. Le roulage, le serrage ou encore le lissage, Clémence a fait du verre sa passion. Je suis rentrée dans une boutique de verrerie en Bretagne, à Locronan, je devais avoir 10 ans. Et en sortant de la boutique, j'ai dit à mes parents, je veux faire ça plus tard, ça a été une vocation. Et ça m'a jamais quitté. Ensuite, j'ai fait des stages pour voir si c'était vraiment ça que je voulais faire. Et j'ai continué et je suis arrivée là aujourd'hui. À 15 ans, elle quitte la maison, direction l'école du verre, un choix de vie soutenu par sa famille. Alors, mes parents m'ont toujours soutenue, c'est quelque chose qui est très très agréable parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Et dès mes débuts, dès que je leur ai dit que je voulais faire ce métier, ils m'ont tout de suite accompagnée, on a cherché ensemble s'il y avait une école. Originaire de Haute-Normandie, cela fait maintenant 2 ans qu'elle travaille à la verrerie de Biot comme verrier professionnel. C'est sous l'œil de Marc Berly, maître verrier, qu'elle continue de se former. Elle a vraiment les qualités pour réussir, comme je vous dis. Là, elle est au début de sa carrière de verrier. Moi, en 45 ans, c'est la deuxième fille que je vois. Et sa place en tant que femme, elle se l'est faite dès son arrivée à l'école. Aujourd'hui, elle est entourée d'une équipe exclusivement masculine, mais la jeune femme de 22 ans a su s'imposer. C'est plus difficile pour une fille d'être verrier. Et ici, pas du tout. Je me suis super bien intégrée tout de suite. J'ai des super collègues de travail. Ils sont vraiment géniaux avec moi. On a vraiment une super équipe ici. Le chemin est encore long pour elle, mais déjà de belles réussites. Reconnue comme meilleure apprentie de France, elle ne compte pas s'arrêter là. Elle espère, pourquoi pas un jour, devenir maître verrier. C'est désormais la fin de votre journal et de ces informations locales. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles informations.